Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. Crossing borders. I like crossing borders. Traverser les frontières? First is... Douane, customs. You don't like them customs. To enter a country, you need to go through customs. Pour entrer dans un pays, vous devez passer par la douane. Ah! How do you say? Don't bring anything the custom could take away from you. N'emportez rien avec vous que la douane pourrait vous prendre. Next. Formulaire de déclaration. Declaration form. Please fill the declaration form. S'il vous plaît, remplissez le formulaire de déclaration. You fill the declaration form, give it to the customs, enter the country. Remplir le formulaire de déclaration, le donner à la douane et rentrer dans le pays. Next. Nationalité. Nationality. Nationality. What's your nationality? Quelle est votre nationalité? My nationality is French. Ma nationalité est française. So you just replace French with your own nationality. Next. Passeport. Passport. Almost the same. So easy. I like having many stamps in my passport. J'aime avoir plein de tampons dans mon passeport. So when you enter in France, you give your passport, you get a fancy stamp, and you can show it to everyone after this. Next, visa, which in French is visa. What? Postuler pour un visa, to apply for a visa. Or getting a visa is complicated. Avoir un visa, c'est compliqué. So much paperwork and patience. Next is the end. So once you've crossed your border and go to custom and get your visa and went to quarantine, you're free to enter the country and welcome to lovely France. So enjoy your stay and I'll see you next week. Bye! When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word.
Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous la Pentecôte? C'est un jour férié et une fête chrétienne célébrée en France 50 jours après Pâques. Nous allons vous en dire plus sur la Pentecôte au cours de cette leçon. Savez-vous quel animal est mis en avant le jour de la Pentecôte en France? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le nom de cette fête vient du grec. Il signifie 50e jour. La fête de la Pentecôte est très ancienne. Les Hébreux la célébraient à l'occasion des moissons et en souvenir des tables de la loi données à Moïse, et les Juifs la fêtent encore. Les chrétiens commémorent la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la résurrection, donc 50 jours après Pâques. Avant la Révolution en France, la semaine qui suivait la Pentecôte était fériée. Mais en 1801, le Concordat a délimité le caractère férié au seul lundi de la Pentecôte. Les Français travaillent donc les autres jours de la semaine. Le lundi de la Pentecôte a été choisi comme jour férié d'après la loi du 8 mars 1886 et l'est toujours resté sans autre particularité jusqu'en 2004. Une journée de solidarité envers les personnes âgées a été instaurée par la loi en 2004 par Solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, sous l'action du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Cette loi a été votée après la canicule de l'été 2003 qui entraîna la mort d'environ 15 000 personnes. Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
il a été décidé que ce jour de travail supplémentaire aurait lieu le jour de la Pentecôte. Néanmoins, cela n'est pas obligatoire. Le compositeur français Olivier Messiaen a composé une de ses œuvres les plus importantes afin de célébrer cette fête. Cette composition pour les orgues est nommée la Messe de la Pentecôte. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quel animal est mis en avant le jour de la Pentecôte en France ? Dans les années 1990, la Confédération française de la boucherie a eu l'idée de promouvoir la viande de veau en créant l'opération Veau de la Pentecôte. Cette idée est reprise chaque année et est purement commerciale. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Et dans votre pays, fêtez-vous la Pentecôte ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 10 mai est une date importante en France ? C'est la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Les Français célèbrent en effet la fin de l'esclavage, son abolition. Un esclave est une personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui est sous la dépendance d'un maître. Nous en dirons plus au cours de cette leçon. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique. Sous la Révolution, les députés de la Convention abolissent l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte revient sur cette mesure et légalise l'esclavage le 20 mai 1802. Il faut attendre la Révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, l'esclavage soit totalement aboli en France métropolitaine et d'outre-mer. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Cette loi française reconnaît l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Le président de la République française, Jacques Chirac, décide en 2006 de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lors de la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage, plusieurs manifestations et commémorations ont lieu en France métropolitaine comme en Outre-mer. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, qui présente notamment des collections d'objets de la civilisation africaine, participe activement à cette journée. En effet, des animations spécifiques sont organisées dans le musée lors de cette journée et des dossiers thématiques sont mis en ligne à propos de l'esclavage sur son site internet. Marie-Olympe de Gouges, née en 1748 et morte guillotinée en 1793, est surtout connue pour son combat en faveur des droits des femmes. Mais elle militait également en faveur de l'abolition de l'esclavage au travers d'écrits comme sa célèbre pièce de théâtre Zamor et Mirza. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française ? Toussaint Louverture est un ancien esclave né en Haïti en 1743. Il prit la tête de la révolte des esclaves contre les colons blancs en 1791. 3 ans plus tard, la République française abolit l'esclavage et Toussaint se rallie à elle, devenant ainsi le premier général noir de l'armée française. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Dans votre pays, avez-vous un événement en mémoire de l'abolition de l'esclavage ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Célébrez-vous comme les Français la fête des voisins ? Cet événement est une initiative d'une association caritative parisienne. Il a lieu le dernier vendredi de mai ou le premier vendredi du mois de juin. Au cours de cette leçon,
Nous allons en savoir plus à propos de cette fête. Savez-vous quelles sont les 3 plus grandes villes de France? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, est une fête à l'origine française. Son but est de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale. Cette idée est née en 1990 lorsqu'un groupe d'amis crée l'association Paris d'Amis dans le 17e arrondissement de la capitale française. Ils souhaitent renforcer les liens de proximité entre les habitants du quartier et lutter ainsi contre l'isolement. L'association réalise alors de nombreux projets dans ce but, comme un service de parrainage pour les voisins en difficulté. En 1999, l'association lance la Fête des voisins dans le 17e arrondissement de Paris. Et le succès est immédiat puisque 800 immeubles y participent, permettant de mobiliser plus de 10 000 habitants. Le principe est simple. Une fête est organisée dans un immeuble, une maison, un jardin. Tout le monde est libre d'organiser cette fête et d'y participer. Chaque participant peut amener à boire ou à manger. Cette initiative permet de rencontrer ses voisins et de mieux connaître les personnes qui habitent le quartier. Cet événement français a maintenant dépassé les frontières de son pays d'origine. D'abord avec l'extension de la fête à la Belgique et à 10 autres villes européennes en 2003. Puis avec l'organisation de la Journée européenne des voisins en 2004, qui se déroule dans plus de 150 villes d'Europe et au-delà, avec le Canada, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il existe un film français à propos de la fête des voisins. Réalisé en 2010 par David Haddad, ce film narre l'histoire de Pierrot, gardien, qui organise cette fête dans son immeuble. Il s'intitule « La fête des voisins ». Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelles sont les 3 plus grandes villes de France? Les 3 plus grandes villes de France sont Paris, Marseille et Lyon. À elles 3, elles abritent plus de 3 millions de personnes. Cela fait beaucoup de voisins invités. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, avez-vous déjà participé à la fête des voisins? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod11.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Aimez-vous la cuisine française? Si oui, alors ce sujet est pour vous. Peut-être connaissez-vous la fête de la gastronomie qui a lieu à travers la France et dans le monde chaque premier week-end d'automne. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment et pourquoi les Français célèbrent la fête de la gastronomie. Si vous connaissez la cuisine française, pouvez-vous me citer 3 mets français célèbres? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. La gastronomie, c'est l'art de faire de la bonne cuisine. En France, la gastronomie peut être définie comme l'art de la table lié au plaisir de manger. Le repas gastronomique des Français, avec ses rituels et sa présentation, a été inscrit en 2010 au patrimoine immatériel de l'humanité. Les Français ont en effet une façon typique de manger en mariant les mets et les vins avec une succession de plats et une façon spécifique de se mettre à table. Lancée en 2011 par Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, la fête de la gastronomie a pour ambition de célébrer le savoir-faire, la tradition et l'innovation gastronomique française. Cette fête a plusieurs objectifs. Tout d'abord, promouvoir la cuisine française à travers le monde et en faire un argument touristique, mais également à sensibiliser le public à la diversité des terroirs et des produits, ainsi qu'aux multiples métiers qui touchent la gastronomie. Chaque année, un thème est choisi pour la fête afin de varier les possibilités. Des animations, comme des concours de cuisine amateurs, sont organisés. Cet événement est fêté dans toutes les régions de France, mais également à l'international. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Japon ou le Canada ont participé à cette manifestation gourmande. Cette fête est encore récente et n'est pas encore reconnue par la majorité des Français. Néanmoins, son succès est croissant. 98 départements français ont célébré cet événement et plus de 75 000 professionnels ont participé.
Connaissez-vous le guide Michelin? C'est l'un des plus anciens et plus célèbres guides gastronomiques du monde. Après enquête des inspecteurs du guide, les restaurants obtiennent des étoiles, label de qualité, 3 étant le maximum. La France est le deuxième pays le plus étoilé. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Si vous connaissez la cuisine française, pouvez-vous me citer 3 mets français célèbres? La cuisine française possède de nombreux plats variés et il y a donc une grande possibilité de choix. Par exemple, le macaron, le foie gras et la blanquette de veau à l'ancienne sont 3 mets français célèbres dans le monde entier. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Quel est votre plat français préféré? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 1er novembre est férié en France? C'est parce que les Français célèbrent la Toussaint, une fête catholique, et également la fête des morts. Nous vous en dirons plus au cours de cette leçon. Savez-vous quelles fleurs les Français achètent-ils pour déposer sur les tombes d'un cimetière? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La Toussaint est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Son origine est difficile à déterminer puisque cette célébration est apparue à des dates variées selon les lieux. Au 5e siècle, les Romains célébraient les saints et les martyrs le dimanche après la Pentecôte. C'est à partir du 8e siècle qu'elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédie une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints. En 1835, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Ensuite, une fête des morts fut associée à la célébration de la Toussaint. En effet, au XIe siècle, Odilon de Cluny instaura la fête de tous les morts le 2 novembre. Cependant, la frontière entre ces deux célébrations ne fut jamais bien nette dans l'esprit des Français. Peu à peu, la fête des morts déborda sur la Toussaint. Aujourd'hui encore, beaucoup de Français pensent que la Toussaint est la fête des morts et non des saints. Le fait que le jour de la Toussaint soit férié, contrairement au 2 novembre, a contribué à généraliser cette tendance. C'est pourquoi la Toussaint est devenue pour la majorité des Français le jour des morts. Les Français viennent se recueillir sur la tombe des défunts de leur famille. Certains font même de longs trajets en voiture pour aller s'occuper des tombes familiales éloignées de leur domicile. La tradition veut que les Français se rendent au cimetière afin de nettoyer et de fleurir les tombes de leurs disparus. La Toussaint est très appréciée des enfants et des étudiants. En effet, ils profitent généralement, durant cette période, des vacances de 2 semaines appelées les vacances de la Toussaint, durant lesquelles ils peuvent se prélasser. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelles fleurs les Français achètent-ils pour déposer sur les tombes du cimetière? En France, on couvre les tombes avec des fleurs comme les chrysanthèmes ou les œillets d'Inde. Ces fleurs sont assimilées aux défunts et symbolisent l'amour. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Avez-vous dans votre pays une journée en mémoire des morts? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Durant l'été, vous avez peut-être des vacances. En France, on les appelle les grandes vacances. Elles désignent la plus longue période des vacances scolaires et débutent généralement en juillet pour finir en août. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. Ce sont avant tout les enfants et les étudiants qui profitent des 2 mois de vacances durant l'été. Les élèves français sont parmi ceux qui ont le plus grand nombre d'heures de cours, mais le plus faible nombre de journées passées à l'école. Historiquement, cette période,
qui est celle des moissons dans l'hémisphère nord, nécessitait auparavant la présence des enfants auprès de leurs parents dans les champs pour les travaux agricoles. Les écoles fermaient donc pour permettre aux enfants d'aller aider leurs parents. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, qui vit l'avènement des congés payés, les grandes vacances sont synonymes des vacances d'été et de tourisme. Apparus en France en 1936, les congés payés sont une innovation sociale majeure. Aujourd'hui, un travailleur français a droit à 30 jours de congés payés. Ils sont obligatoires et permettent à chaque employé de partir en vacances, et donc de réunir ainsi parents et enfants. C'est en général durant les grandes vacances que les Français prennent la plus grande partie de leurs congés. En effet, 66% partent en vacances chaque été, ce qui représente 45 millions de vacanciers. Et les Français aiment partir en vacances en France puisque plus de 80% des séjours se font en France métropolitaine. Les vacances se déroulent généralement à la mer. Les Français préfèrent en effet aller à la montagne en hiver. Lorsque les Français choisissent de partir à l'étranger, durant les grandes vacances, ce sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui sont les destinations les plus prisées. Les Français aiment en effet les pays où il fait chaud et où ils peuvent se baigner. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été? C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la plus prisée par les Français lorsqu'ils partent en vacances d'été. Le principal avantage de cette région est qu'elle est baignée au sud par la mer Méditerranée. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, où partez-vous en vacances durant l'été? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod11.com et à très bientôt! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving?
Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. C'est un beau restaurant. Oh oui, c'est très joli. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il y a du soleil et il fait très chaud. Il fait 28 degrés et on annonce 31. Mais il y a beaucoup de vent. C'est vrai, le vent est bon. On annonce aussi de la pluie ce soir. Mireille, regarde. J'ai un parapluie pour nous deux. Oh, Jacques, tu es si romantique. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Joli, Pretty. joli, joli. Faire, To do. To make. faire, faire. Aujourd'hui, Today. aujourd'hui, aujourd'hui. Chaud, Hot. chaud, chaud. Degré, Degrees. degré, degré. Il y a, There is. There are. il y a, il y a. Vent, Wind. vent, vent. Annoncer, To announce. annoncer, annoncer. Regarder, To watch. To look. regarder, regarder. Parapluie, Umbrella. parapluie, parapluie. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. C'est un beau restaurant. Oh oui, c'est très joli. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il y a du soleil et il fait très chaud. Il fait 28 degrés et on annonce 31. Mais il y a beaucoup de vent. C'est vrai, le vent est bon. On annonce aussi de la pluie ce soir. Mireille, regarde. J'ai un parapluie pour nous deux. Oh, Jacques, tu es si romantique. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Alors, Jacques, parle-moi de cette jolie fille. Elle s'appelle Mireille et... Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, elle est bien gentille et plutôt intéressante.
Est-ce que c'est sérieux entre vous deux? Je ne sais pas, mais je pense que je l'aime. Oh, il l'aime. Et elle, est-ce qu'elle t'aime aussi? Je ne sais pas, mais j'espère que oui. Est-ce que tu la revois bientôt? Je la vois dimanche. Nous faisons un pique-nique dans un parc. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Gentil. Nice, Gentil. Gentil. Plutôt. rather, Plutôt. Plutôt. Intéressant. interesting, Intéressant. Intéressant. Sérieux. serious, Sérieux. Sérieux. Entre. between, Entre. Entre. Savoir. to know, Savoir. Savoir. Espérer. to hope, Espérer. Espérer. Dimanche. Sunday, Dimanche. Dimanche. Pique-nique. picnic, Pique-nique. Pique-nique. Voir. Revoir. to see again, Voir. Revoir. Voir. Revoir. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Alors Jacques, parle-moi de cette jolie fille. Elle s'appelle Mireille et... Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, elle est bien gentille et plutôt intéressante. Est-ce que c'est sérieux entre vous deux? Je ne sais pas, mais je pense que je l'aime. Oh, il l'aime. Et elle, est-ce qu'elle t'aime aussi? Je ne sais pas, mais j'espère que oui. Est-ce que tu la revois bientôt? Je la vois dimanche. Nous faisons un pique-nique dans un parc. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Bonsoir, monsieur et madame. Je m'appelle Robert. Vous êtes prêts à commander? Je recommande la pizza du jour. Ah non, je n'aime pas la pizza. Alors je recommande à madame les spaghettis à la viande. Ils sont délicieux. Je ne mange pas de viande, je suis végétarienne. Nous avons aussi une très bonne sauce aux légumes, madame. D'accord, les spaghettis avec sauce aux légumes, s'il vous plaît. Parfait. Et pour monsieur? Une pizza végétarienne pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Une bouteille de vin pour monsieur et madame? Oui, Non merci, nous n'aimons pas le vin.
Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Garçon, Waiter, son, boy. garçon, garçon. Prêt, Ready, prêt, prêt. Commander, to order. commander, commander. Recommander, To recommend. recommander, recommander. Viande, Meat, viande, viande. Délicieux, delicious. délicieux, délicieux. Végétarien, végétarienne, Vegetarian, végétarien, végétarienne, végétarien, végétarienne. Légumes, vegetable. légumes, légumes. Avec, With, avec, avec. Bien, well. bien, bien. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Bonsoir, monsieur et madame. Je m'appelle Robert. Vous êtes prêt à commander? Je recommande la pizza du jour. Ah non, je n'aime pas la pizza. Alors je recommande à madame les spaghettis à la viande. Ils sont délicieux. Je ne mange pas de viande, je suis végétarienne. Nous avons aussi une très bonne sauce aux légumes, madame. D'accord, les spaghettis avec sauce aux légumes, s'il vous plaît. Parfait. Et pour monsieur? Une pizza végétarienne pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Une bouteille de vin pour monsieur et madame? Oui, Non merci, nous n'aimons pas le vin. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Le parc est si joli. Et il fait si beau aujourd'hui. Ta confiture est délicieuse, Mireille. Tu es une excellente cuisinière. Merci, c'est la recette de ma mère. Et que penses-tu de mon pain? Délicieux. Il est bien meilleur que le pain du marché. Tu es trop gentil. Jacques, j'ai quelques questions pour toi. D'accord. Première question. Où habites-tu? J'habite dans une petite maison près du centre-ville. Deuxième question. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Cuisinier. Cook, chef. Cuisinier. Cuisinier. Meilleur que. Better than.
Meilleur que. Meilleur que. Quelque. Some, a few. Quelque. Quelque. Question. 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 Mon, ma. My. Mon, ma. Mon, ma. Premier. First. Premier. Premier. Where. Où. Où. Petit. Little, small. Petit. Petit. Maison. House. Maison. Maison. Centre-ville. Downtown. Centre-ville. Centre-ville. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Le parc est si joli. Et il fait si beau aujourd'hui. Ta confiture est délicieuse, Mireille. Tu es une excellente cuisinière. Merci. C'est la recette de ma mère. Et que penses-tu de mon pain? Délicieux. Il est bien meilleur que le pain du marché. Tu es trop gentil. Jacques, j'ai quelques questions pour toi. D'accord. Première question. Où habites-tu? J'habite dans une petite maison près du centre-ville. Deuxième question. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Bon, d'abord, j'ai besoin d'une baguette. Ah, le pain est ici. Cette baguette à 2,50 € est un peu chère, mais celle-ci à 1,75 € est parfaite. Ensuite, j'ai besoin de confiture. Bonjour madame, je cherche la confiture. Est-ce que vous voyez ces pommes? Oui, oui, je les vois. Eh bien, la confiture est à côté des pommes. Parfait, merci. Oh là là, 5,40 € pour de la confiture aux fraises, c'est trop cher. Ouf, il y a aussi de la confiture à 3,10 €. Bon, à la caisse. Rebonjour madame, une baguette à 1,75 € et de la confiture aux fraises à 3,10 €. Ça fait 4,85 €. Voici 5 €. Merci, et voici 15 centimes. Au revoir. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. D'abord. First of all. D'abord. D'abord. Avoir besoin de. To need. Avoir besoin de. Avoir besoin de. Un peu. A bit. Un peu. Un peu.
cher, expensive, dear, cher, cher. Ensuite, then, ensuite, ensuite. Confiture, jam, confiture, confiture. Chercher, to look for, chercher, chercher. À côté de, next to, à côté de, à côté de. Caisse, cash register, till, caisse, caisse. Voici, here is, here are, voici, voici. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Bon, d'abord, j'ai besoin d'une baguette. Ah, le pain est ici. Cette baguette à 2,50 € est un peu chère, mais celle-ci à 1,75 € est parfaite. Ensuite, j'ai besoin de confiture. Bonjour madame, je cherche la confiture. Est-ce que vous voyez ces pommes? Oui, oui, je les vois. Eh bien, la confiture est à côté des pommes. Parfait, merci. Oh là là, 5,40 € pour de la confiture aux fraises, c'est trop cher. Ouf, il y a aussi de la confiture à 3,10 €. Bon, à la caisse. Rebonjour madame, une baguette à 1,75 € et de la confiture aux fraises à 3,10 €. Ça fait 4,85 €. Voici 5 €. Merci, et voici 15 centimes. Au revoir. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Oui, allô? Restaurant chez Marcelo? Allô? J'aimerais réserver une table pour deux, pour 19h30 ce soir. Je suis désolée, c'est impossible, monsieur. Mais nous avons une table à 18h. À 18h? C'est beaucoup trop tôt. Vous avez une table pour 19h? Non, mais j'ai une table à 18h30. Bon, d'accord pour 18h30. Quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Jacques. Alors, je réserve une table pour deux à 18h30 pour monsieur Jacques. À ce soir. Merci, au revoir. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Restaurant, 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 restaurant. Chez, at someone's house. chez, chez. J'aimerais, I would like.
J'aimerais. J'aimerais. Réserver. To book, to reserve. Réserver. Réserver. Table. 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 Désolé. Sorry. Désolé. Désolé. Impossible. 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 Avoir. To have. Avoir. Avoir. Votre. Your. Votre. Votre. Bon. Good. Bon. Bon. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Oui, allô? Restaurant chez Marcelo? Allô? J'aimerais réserver une table pour deux, pour 19h30 ce soir. Je suis désolé, c'est impossible, monsieur. Mais nous avons une table à 18h. À 18h? C'est beaucoup trop tôt. Vous avez une table pour 19h? Non, mais j'ai une table à 18h30. Bon, d'accord pour 18h30. Quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Jacques. Alors, je réserve une table pour 2 à 18h30 pour monsieur Jacques. À ce soir. Merci, au revoir. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, we'll learn conversational phrases to answer the question, what kind of movies do you like? After watching this video, you'll be able to talk about movies and ask other people about their favorite kinds of movies. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real-life situations, click the link in the description to download your Talking About Movies and TV PDF cheat sheet for free. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les films d'horreur. Once more with the English translation. Quel genre de film aimez-vous? What kind of movies do you like? J'aime les films d'horreur. I like horror movies. First of all, you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's, Quel genre de film aimez-vous? listen to it again. Quel genre de film aimez-vous? Quel genre de film aimez-vous? Now, how do you answer this question? The pattern is J'aime le, la, les. type of movie. I like type of movie. For example, I like horror movies. J'aime les films d'horreur. J'aime les films d'horreur. Here are a few more kinds of movies you can use with the same pattern to talk about movies. Horror movies. Film d'horreur. Film d'horreur. Comedy.
Comédie. Comédie. Fantasy. Fantastique. Fantastique. Romantic comedy. Comédie romantique. Comédie romantique. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime le fantastique. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies romantiques. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, "What kind of movies do you like?" Quel genre de film aimez-vous? Imagine you like comedies. Do you remember how to say comedy? Comédie. Comédie. Say, I like comedies. J'aime les comédies. Now answer the question saying that you like comedies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies. Now imagine that you like fantasy movies. Do you remember how to say fantasy? Fantastique. Fantastique. Say, I like fantasy movies. J'aime le fantastique. Now, answer the question saying you like fantasy movies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime le fantastique. Now, imagine that you like romantic comedy movies. Do you remember how to say romantic comedy? Comédie romantique. Comédie romantique. Say, I like romantic comedy movies. J'aime les comédies romantiques. Now answer the question saying you like romantic comedy movies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies romantiques. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about movies. You are now able to talk about types of movies like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell us what your favorite kind of movie is. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you doing during the holiday? After watching this video, you'll be able to talk about your holiday plans. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real-life situations, click the link in the description to download your National Holidays PDF cheat sheet for free. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois d'aller à la plage. Once more with the English translation.
Que fais-tu pour le 14 juillet? What are you doing for Bastille Day? Je prévois d'aller à la plage. I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Bastille Day? That's, Que fais-tu pour le 14 juillet? the 14th of July commemorates the storming of the Bastille, a critical event in launching the French Revolution, and represents the birth of the modern French nation. Listen to it again. Que fais-tu pour le 14 juillet? Que fais-tu pour le 14 juillet? Now, how do you answer this question? The pattern is Je prévois de. plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. Je prévois d'aller à la plage. Je prévois d'aller à la plage. Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk about your plans. Go to the beach. Aller à la plage. Aller à la plage. Travel. Voyager. Voyager. Stay home. Rester à la maison. Rester à la maison. Go to the movies. Aller au cinéma. Aller au cinéma. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de voyager. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de rester à la maison. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois d'aller au cinéma. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you doing for Bastille Day? Que fais-tu pour le 14 juillet? Imagine you're planning to travel. Do you remember how to say travel? Voyager. Voyager. Say, I'm planning to travel. Je prévois de voyager. Now, answer the question saying you're planning to travel. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de voyager. Now, imagine you're planning to stay home. Do you remember how to say stay home? Rester à la maison. Rester à la maison. Say, I'm planning to stay home. Je prévois de rester à la maison. Now, answer the question saying you're planning to stay home. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de rester à la maison. Now imagine you're planning to go to the movies. Do you remember how to say go to the movies? Aller au cinéma. Aller au cinéma. Say, I'm planning to go to the movies. Je prévois d'aller au cinéma. Now, answer the question saying you're planning to go to the movies. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois d'aller au cinéma.
In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about your plans. You're now able to talk about your holiday plans like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me and your fellow learners what you're doing on your next vacation. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone.